Bonjour les campeurs. J'espère que ça va bien et que vous vivez bien votre deuil de fin de saison de camping. J'avais envie aujourd'hui de vous faire part de notre histoire, de l'histoire de la saison du camping. Certains d'entre vous la connaissent déjà parce que ça fait longtemps que vous nous suivez et d'autres peut-être vous l'apprendrez aujourd'hui. Mais j'avais envie de vous faire cette espèce d'historique-là, de où on vient, puis où on s'imagine aller. En fait, la saison du camping existe maintenant depuis près de 5 ans. Et tout ça a commencé par une discussion avec une collègue de travail avec laquelle on échangeait souvent sur le camping, parce qu'elle savait que j'aimais ça, qui disait hey, Yann, tu devrais partir ça, un groupe de camping. Euh, tu connais plein de destinations, tu partages ça, on pourrait partager ensemble. Fait que de là est partie l'idée d'échanger sur le sujet du camping. Merci Isabelle pour l'idée en même temps. Et c'est comme ça qu'est partie la saison du camping, un soir de février. Et on s'est mis les gens qu'on connaissait se sont ajoutés, puis ça a été quand même assez vite exponentiel. Dans la première année, je disais souvent que je devais aller nourrir mon groupe, donc je nourrissais le groupe en ajoutant des recettes, des trucs et astuces. Et puis, à un certain moment donné, le groupe s'est nourri toute seule à échanger ensemble, à partager des choses. Et puis, quand on a eu 200 membres, nous autres, on était complètement fous. On trouvait ça super le fun. Aujourd'hui, on a grossi un petit peu. Donc, à plus de 60 000 membres, on est ailleurs, c'est sûr. On est surtout ailleurs dans la gestion du groupe. Hein. Donc, quand j'ai commencé à trouver la tâche très grande parce que, vous savez, on doit accepter tous les membres qui font une demande. Et accepter, ça veut dire qu'on va éplucher le profil en s'assurant que c'est une vraie personne ou on peut voir que c'est quelqu'un qui a de l'intérêt un peu ou pas là, sur le camping. En fait, c'est surtout pour éviter les hackers qu'on va éplucher le profil en ce sens-là. Donc, quand je me suis mis à éplucher une centaine de profils par jour, je me suis questionnée à savoir si je continuais. Et s'est joint à moi, s'est joint à moi, amis et famille. Donc, on est aujourd'hui 3 familles d'administrateurs. Et on a fait ça un bout ensemble. Puis à un certain moment donné, bien, la tâche a toujours grossi. Maintenant, on est, oui, 3 familles d'administrateurs, mais on a une équipe de modérateurs en or, une douzaine de modérateurs que je remercie d'ailleurs, parce que sans eux, je pense qu'on aurait abandonné à un certain moment. Donc, les modérateurs vont faire, oui, de la modération, vont faire aussi de l'acceptation des membres. Et voilà, c'est un peu de cette façon-là que ça l'a grossi. Après une année, un membre a eu une idée folle qui était très chouette, celle qu'on se rencontre. Donc, on s'est dit, hey, on devrait se faire un meet, on se donne un endroit, puis on se rencontre en vrai, en chair et en os, puis on pourrait échanger sur le camping. Et a eu lieu notre première rencontre de groupe. C'était au camping de Lille, si je me souviens bien. Et ça a été un petit meet super simple, très agréable. On avait fait un café le soir, on avait placoté. C'était très agréable les échanges qu'on a eus. Et puis est née une espèce de tradition où on a 2 rencontres, 2 meets par année de la saison du camping. On essaie de se déplacer un peu au Québec. On se promène un peu partout pour aller à votre rencontre. Donc, maintenant, je pense qu'on en a 9 maintenant notre actif. On a donc 9 rencontres qui ont eu lieu avec les membres. C'est toujours un pur bonheur de vous rencontrer. Pour nous, quand on vous rencontre en vrai, c'est une vague d'amour là, qu'on a. Je devrais dire que la vague d'amour n'est pas toujours là au quotidien sur le groupe. Hein. Il y a des jours plus durs que d'autres. Vous le vivez aussi. C'est la limite d'un groupe Facebook, bien sûr. L'objectif était d'avoir des échanges avec les membres et on souhaite encore aujourd'hui, en 2018, que c'est ça qui existe sur notre groupe, des échanges. Et pour que ça se passe bien, évidemment, on souhaite que ça se passe dans le respect. Donc, il y a à peu près
Dans notre saison forte, là, juste pour vous donner une idée, c'est plus de 100 membres par jour qu'on accepte. Donc, 100 nouveaux membres qui ne savent pas comment ça fonctionne, qui n'ont jamais posé de questions. Hein? Donc, pour nous, c'est important que ça se passe dans le respect, dans l'entraide. C'est ça la valeur qu'on a le goût de garder au niveau du groupe. Certains se questionnent à savoir, mais qu'est-ce que c'est la saison du camping Inc? Bien, c'est devenu une entreprise, oui. À un certain moment donné, on y investissait énormément de temps, puis on s'est demandé de quelle façon on pouvait rentabiliser tout ce temps-là. Je pense pas qu'on l'a rentabilisé en argent. Est-ce qu'on le fera un jour? Je le sais pas, mais les membres nous demandaient d'avoir un autocollant pour s'identifier sur leur trip camping, finalement, sur leur voyage. Et puis, on a acheté pour 20 $ de vinyle. On a découpé des autocollants. En tout cas, au début, on faisait ça quasiment à mi-terme, là. Et on a commencé à vendre les autocollants pour que les gens puissent s'identifier sur leurs différents voyages et surtout identifier leur VR. Et pour qu'on puisse aller à leur rencontre en vrai. Et avec l'autocollant, les profits qui ont été générés par ça ont été investis sur d'autres choses. Après, on a fait faire des chandails. Après, on a fait faire des tasses, des porte-clés, des accessoires que vous pouvez toujours vous procurer sur la boutique en ligne de la saison du camping. Les entreprises ont voulu attraper leur visibilité à travers le groupe. Bien sûr, c'est une belle niche. Les campeurs au Québec, on est beaucoup. Mais c'est pas juste au Québec, là. Je veux pas renier les autres parce qu'on a des campeurs d'un peu partout, là, je devrais dire, sur le groupe. Et donc, les entreprises voulaient bénéficier de cette exposition-là. Puis quand les autocollants sont arrivés, on a dit, bien, peut-être que l'échange qu'on pourrait faire, c'est qu'en échange d'un rabais pour nos membres, qui détiennent l'autocollant, ben on pourrait offrir un rabais à ces membres-là. C'était devenu un petit peu compliqué à gérer là, au niveau de l'autocollant. Puis on avait le goût ici d'aller ailleurs avec ça. Et l'année dernière, on a parti notre application mobile. Donc l'application mobile, il y a une version gratuite puis une version payante qui donne des rabais aux membres. Des rabais dans les centres de VR, un petit peu dans l'industrie touristique, dans différentes boutiques en ligne aussi, il y a un petit peu de tout là au niveau des rabais. C'était une première année pour notre application mobile. Je devrais dire que pour nous, c'est pas parfait et pas à notre goût encore. On y travaille encore très fort pour que le développement de la deuxième année là, soit vraiment supérieur à ce qu'on a connu dans notre première année. C'est un lancement, hein, disons-le. Il faut évoluer avec ce qu'on a au départ. Donc, aujourd'hui, ben, c'est là où on en est rendu à plus de 60 000 membres sur le groupe avec des échanges qui se veulent aussi saisonnières. Hein? On a des sujets qui reviennent avec les saisons. Puis bon, ça fait partie de la limite d'un groupe Facebook. Les échanges sont oui sur des sujets, des fois, et même souvent, on a déjà entendu les discussions. Je devrais dire que pour moi, j'en apprends encore tous les jours, toutes les semaines. J'aime vous lire, j'aime voir ce que vous avez à partager et je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert. Est-ce qu'il y a des choses que j'aime pas? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a des sujets qui peuvent être irritants. Bien sûr qu'il y a des sujets qui nous plaisent moins ou nous accrochent moins, mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment de garder l'ouverture pour le vivre du partage, du respect et des beaux échanges. J'ai le goût d'y croire, moi, j'ai le goût d'y croire que ça se peut de vivre ça comme ça. Donc, à cette période-ci de l'année, les sujets changent et c'est normal. Ça va revenir, il va y avoir autre chose. Et prenez ce que vous avez le goût de prendre, partagez ce que vous avez le goût de partager. Puis j'ai le goût de vous dire, tant que ça se fait dans le respect, que ça reste dans notre sujet, qui est le sujet, le camping, pour nous, ça a sa place. Alors, je voulais vous partager cette histoire-là. Pour ceux qui la connaissaient déjà, ben tant mieux ou tant pis, j'ai le goût de dire. Je la radote encore. Puis pour les autres, ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Puis j'avais envie que vous sachiez où on en était rendu aujourd'hui. Donc, merci de nous suivre. Merci de croire au groupe et en nous. Et je vous dis au plaisir de vous rencontrer en chair et en os parce que c'est toujours un beau moment de vous rencontrer. Puis je vous souhaite un bel hiver, quoi que vous fassiez, camping ou pas. Donc, au plaisir. Bye bye.